Pourquoi la Finlande, réputée pour ses forêts et son énergie verte, est-elle contrainte aujourd'hui de brûler son patrimoine? Imaginez un pays, longtemps admiré pour sa gestion écologique et sa prospérité, obligé de sacrifier ses plus beaux bois, ceux-là même qui, hier encore, étaient réservés à la fabrication de meubles raffinés. Aujourd'hui, ces essences précieuses partent en fumée, juste pour essayer de tenir l'hiver. Le choc est d'autant plus brutal que l'électricité et le gaz sont devenus des produits de luxe. Jusqu'à 2,55 € le kilowattheure, 700 $ pour 1000 mètres cubes de gaz, quand on en trouve encore. Face à ce gouffre énergétique, la Finlande a tenté de se replier sur sa ressource naturelle majeure, ses forêts. Mais à force de puiser dans ce trésor, les paysages emblématiques du pays s'éclaircissent à vue d'œil. Les forêts deviennent littéralement chauves. Et ce ne sont pas les élites politiques qui en paient le prix, mais les citoyens ordinaires, pris à la gorge par des factures délirantes et des hivers de plus en plus rudes. Si cette dynamique continue, c'est toute l'indépendance énergétique et l'avenir économique de la région qui vacille. Comment ce modèle d'écologie en est-il arrivé là? Regardons ensemble comment la Finlande s'est enfermée dans cette impasse. Un choix politique motivé par la fierté et des calculs erronés a tout changé. Quand la Finlande et les pays baltes ont décidé de tourner le dos à la Russie, la rupture énergétique semblait une question de principe, dictée par la solidarité avec l'Ukraine et la pression de l'Europe. Les gouvernements promettaient alors un avenir fondé sur la biomasse et l'énergie verte. Mais la réalité s'est révélée bien plus brutale. Les réserves de bois énergie, censées remplacer le gaz russe, s'épuisent déjà après un seul hiver. Les forêts finlandaises, jadis source de fierté écologique, disparaissent à vue d'œil, brûlées dans la précipitation. Sur les réseaux sociaux, de nombreux Finlandais s'indignent. Leurs forêts deviennent chauves, pendant que les Russes, eux, vendent désormais leur bois à l'Asie. Les factures explosent, 700 $ pour 1000 mètres cubes de gaz, quand il y en a, et jusqu'à 55 centimes le kilowattheure d'électricité. Même les meubles sont transformés en combustible, faute d'alternative. Tout cela, malgré les avertissements répétés d'experts comme l'économiste Casin, ignoré au profit d'une politique dictée par l'émotion. Et la Finlande n'est pas seule. Chez ses voisins baltes, la crise est parfois encore plus dure. Mais les conséquences ne se limitent pas à la Finlande. Découvrons ce qui s'est passé chez ses voisins baltes. Quand la pénurie frappe, c'est tout un système qui s'écroule. En Finlande et dans les pays baltes, la crise énergétique s'est transformée en cauchemar logistique et social. Dès que les liens énergétiques avec la Russie ont été rompus, la demande de bois de chauffage et de granulés a explosé. Les stocks ont fondu à une vitesse record, laissant des familles entières face à des hivers rigoureux, sans ressources pour se chauffer. Le prix de l'électricité et du gaz est devenu tout simplement inaccessible pour la majorité des citoyens. Pour beaucoup, se chauffer est devenu un luxe, pas une évidence. Mais la crise ne s'arrête pas aux frontières de la Finlande. En Lettonie, en Lituanie et en Estonie, la situation est similaire, voire pire. Ironie du sort, pendant que les habitants grelottent, des tonnes de granulés produits localement sont exportés vers la Grande-Bretagne, attirés par des prix plus élevés. Résultat, la pénurie locale s'aggrave, les poêles restent froids et l'incompréhension grandit. Face à cette situation, les citoyens se sentent complètement impuissants. Ils regardent leurs dirigeants, espérant des réponses, des solutions. Mais le silence règne. La classe politique, coincée par ses propres choix, préfère éviter le sujet plutôt que d'admettre son erreur. Chaque jour sans solution fait monter la colère, fragilise l'économie et déchire un peu plus le tissu social. Ce n'est pas seulement une crise d'approvisionnement, c'est une perte de confiance, une érosion du quotidien. Mais pendant que l'Europe de l'Est vacille, la Russie, elle, avance stratégiquement. Et si c'était l'Europe, et non la Russie, qui se retrouvait aujourd'hui sans levier? Regardons la réalité en face. La Russie, loin d'être isolée ou affaiblie, a su pivoter vers l'Asie. Ces hydrocarbures, naguère acheminés en priorité vers l'Europe, se vendent désormais à la Chine, à l'Inde, à la Corée. Les contrats sont signés, les infrastructures adaptées. Moscou n'a plus besoin de l'Europe comme hier. Désormais, c'est l'Europe qui frappe à la porte. Et la Russie,
forte de ce nouveau rapport de force, peut imposer ses propres conditions. Fin des sanctions, excuses officielles, compensation pour les avoirs gelés. La liste pourrait être longue. La grande illusion, c'était de croire que l'Europe pouvait se passer impunément de son voisin de l'Est. Résultat ? Les prix flambent, les alternatives se révèlent illusoires, et la sécurité énergétique s'effondre. Les citoyens se demandent à juste titre: pourquoi doit-on sacrifier notre confort et notre portefeuille pour des calculs politiques dont nous ne maîtrisons ni les tenants ni les aboutissants? Ce qui est inquiétant, c'est que l'Europe ne risque pas seulement de perdre l'accès à des ressources essentielles. Elle perd aussi toute capacité de négociation. Désormais, l'avenir énergétique du continent dépend du bon vouloir de Moscou, pas d'un jeu d'offres et de demandes équilibrées. La question est simple. Que vont faire les citoyens, maintenant qu'ils savent que les cartes ne sont plus entre leurs mains? Reste à voir quel scénario s'ouvre et quels choix cruciaux s'annoncent pour chacun d'entre nous. Comment éviter de retomber dans le même piège énergétique? Voilà la vraie question, et la crise actuelle offre des leçons qu'on ne peut plus ignorer. D'abord, il ne suffit pas de rompre avec un partenaire gênant pour assurer l'avenir. Il faut anticiper, diversifier ses sources et surtout, rester pragmatique. La Finlande et les pays baltes ont pris des décisions dictées par l'émotion, l'orgueil et la pression politique, sans écouter les avertissements répétés des experts. Résultat ? Des citoyens qui payent le prix fort, factures d'électricité qui explosent, maisons mal chauffées, industries fragilisées, forêts surexploitées. Ce sont eux qui subissent, pas les dirigeants qui ont fait ces choix. Il est crucial de comprendre qu'une indépendance énergétique mal préparée est une illusion coûteuse. Se priver d'une source fiable sans alternative concrète, c'est choisir la pénurie et l'insécurité. Et reconnaître ses erreurs, même publiquement, même si cela implique une dose d'humiliation politique, serait bien plus sage que de persister dans l'impasse. Car si la remise en question n'a pas lieu, le cycle de crise se répétera, menaçant la stabilité, la confiance et, à terme, l'avenir même du pays. Alors, quel avenir pour la Finlande, la Baltique et leurs voisins? La Finlande et ses voisins sauront-ils saisir la dernière chance, ou l'histoire est-elle irrémédiablement écrite? Parce qu'aujourd'hui, la situation est claire. Les choix faits ces dernières années ont enfermé ces pays dans une impasse. En rompant des liens cruciaux avec la Russie, ils espéraient peut-être s'affranchir d'une dépendance, mais ce sont eux qui, finalement, se retrouvent piégés. Les stocks de bois et d'énergie diminuent, les prix continuent de grimper, et le citoyen lambda, vous, moi, nos familles, en paye le prix chaque mois sur sa facture ou en voyant son pouvoir d'achat s'éroder. Et pendant que l'Europe balte et du Nord vacille, Moscou, elle, observe tranquillement. La Russie ne dépend plus de l'Europe comme avant. Elle a tourné la page, bâti de nouveaux ponts vers l'Asie, la Chine, la Corée, l'Inde. Son gaz, son bois, son pétrole trouvent preneur ailleurs. Les règles du jeu ont changé, et aujourd'hui, c'est celui qui détient les ressources qui dicte les conditions. L'époque où la Russie était prête à toutes les concessions pour satisfaire le marché européen est bel et bien révolue. Il ne reste plus que le froid, la précarité et le spectre d'une influence qui s'amenuise pour ceux qui ont misé sur l'isolement. C'est là que le vrai enjeu se dessine. Maintenir son bien-être, sa sécurité, sa souveraineté, ou les perdre à cause de décisions prises au nom d'orgueil ou de calculs à court terme. Pour la Finlande, la Lettonie et leurs voisins, le retour à la table des négociations semble inévitable. Mais à quelles conditions? Et surtout, la Russie voudra-t-elle encore tendre la main? Ou bien refermera-t-elle la porte, forte de ses nouveaux alliés et de marchés plus rentables à l'Est, laissant l'Europe du Nord et Baltique affronter seuls le contre-coup de leur pari perdu? Finalement, cette histoire dépasse la simple question énergétique. Elle interroge notre capacité à anticiper, à défendre nos vrais intérêts, à ne pas sacrifier l'essentiel pour des gains politiques éphémères. La question est posée. L'Europe saura-t-elle apprendre de ses erreurs ou continuera-t-elle d'ignorer les signaux d'alarme au risque de perdre ce qui fait sa force? À vous de juger. Partagez votre avis en commentaire. La Russie reviendra-t-elle à la table des négociations
Ou l'heure du dialogue est-elle déjà derrière nous?